19e siècle, il y a en Alsace deux mouvements de réveil qui vont réagir contre le libéralisme. Vous avez d'une part un réveil de type piétiste dont l'âme et le héros sera précisément François Herter, qui a aussi été à l'origine donc de toutes sortes d'œuvres diaconales au sein de l'Église. François Herter était une nature ascétique, mais pour lui, il fallait, comment dire, donner son cœur au Christ et donner ses mains au prochain, et surtout, il voulait ranimer la foi. Il était évangélique plutôt que confessionnel, donc ce qui comptait c'était la Bible, c'était aussi la conversion personnelle des chrétiens. Il a été pendant de longues années pasteur au Temple Neuf, qui est une des grandes églises strasbourgeoises jusqu'à nos jours. Donc ce mouvement de réveil n'insistait pas tellement sur la doctrine ou sur le droit ecclésiastique, mais sur la conversion des personnes et sur une vie communautaire irriguée, enrichie par l'Évangile. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a aussi créé le diaconat et les diaconesses de Strasbourg. Ça, c'est le réveil de type piétiste, et vous avez à côté de cela un réveil de type confessionnel luthérien. En 1848, il était question d'unifier tous les protestants de France. Il y avait un grand projet qui voulait donc créer une église protestante de France en supprimant les différences entre luthériens et réformés. Alors s'élève la voix du pasteur de Saint-Pierre-le-Jeune, il s'appelle Frédéric Horning, qui s'élève en disant « mais on ne peut pas évacuer comme ça les différences confessionnelles », et il reproche à son Église, en particulier à la direction de l'Église, de relativiser la doctrine. À la direction de l'Église, il y avait en particulier un professeur de théologie qui a enseigné à la faculté de théologie et qui s'appelait Bruch. Et ce Bruch disait « Le fait que nous ne respectons plus la confession d'Augsbourg montre bien que nous avons compris la liberté au sens protestant du terme. » Eh bien, dit Horning, il n'y a pas d'église sans confession de foi. Donc Horning va être le chantre du retour aux confessions de foi luthériennes. Il va beaucoup œuvrer pour retrouver aussi les cantiques de la tradition luthérienne, pas seulement Luther, mais beaucoup d'autres, Paul Gerhardt, qui était tombé quasiment en désuétude. Il y a une riche tradition hymnologique luthérienne, à la différence de la tradition réformée où jusqu'à la Révolution française on ne chantait que les psaumes. Eh bien, dans le luthéranisme, on chante des cantiques, aussi tirés des psaumes, mais aussi des cantiques composés par toutes sortes de personnes. Donc Horning va mener un combat vigoureux, virulent, du haut de la chair, en se disputant à la fois avec les libéraux de la direction de l'Église et de la faculté de théologie, mais aussi un petit peu avec Herter, auquel il reproche d'être trop mou au point de vue doctrinal. Alors donc Horning au début était quasiment seul, il y avait quelques pasteurs autour de lui, et quand il meurt en 1882, si mes souvenirs sont exacts, eh bien, il y a toute une série de pasteurs qui l'ont rejoint, 40, 50 pasteurs. C'est un mouvement qui va se développer, qui va retrouver une sorte d'orthodoxie luthérienne, et puis d'importance accordée à la confession de foi, et de renouveau des recueils de cantiques. Ils font paraître un nouveau recueil de cantiques en 1863, puis ce recueil va de nouveau être souvent réédité, et donc à ce titre il a joué un rôle très important, même si on peut estimer que dans la controverse et dans la polémique il a dépassé d'une certaine manière la mesure.